dans la bonne traduction, dans la Bible, parole de vie, dans Genèse chapitre 1 au verset 28 qui dit « Puis Dieu les bénit en disant 2 points. Ayez des enfants, virgule, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Bible en français courant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Quand Dieu dit ici, ayez des enfants, on a des enfants comment? Forcément, il faut l'acte sexuel pour avoir des enfants. On n'est pas ici, on n'est pas en train de parler de la fécondation in vitro, ainsi de suite. Mais ici, le Père Tout-Puissant, en tout cas par l'Esprit, il demande à cet homme, à cette femme-là, à moto et à mouto, de puisse avoir des enfants. C'est pour ça que d'autres traductions disent, allez multipliez-vous, remplissez la terre. Vous voyez, remplissez-vous. Ici, là, c'est ayez des enfants. Donc, il y avait forcément l'acte sexuel pour avoir des enfants. Donc, d'où vient donc la notion, cette théorie en fait, qui dit qu'Ève a eu des rapports sexuels avec le fruit défendu, c'est-à-dire avec la semence du diable, c'est-à-dire avec Satan. Pour ça, je vais dans Genèse chapitre 3 au verset 1, Bible parole de vie. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Point. Je m'arrête d'abord dans le point. Voici le point et on ouvre ce point-là pour élucider ce mystère. Donc plein de gens maintenant qui n'ont pas l'esprit de Dieu vous disent que le serpent n'était pas un reptile. Que le serpent c'est pas un reptile, soi-disant parce qu'il avait des pattes. J'aimerais dire à plein de gens qui pensent que parce que le serpent n'a pas des pattes, avait des pattes à l'époque, c'est-à-dire pendant la Genèse, n'était pas forcément un reptile. Vous pouvez voir un crocodile, c'est quoi? Il fait partie de la race des reptiliens. Un crocodile, c'est un reptile. Il y a des dragons de Komodo, les gros lézards, des varans. Les lézards, ce sont des reptiles. En tout cas, ils sont considérés comme de la race des reptiliens. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, même par rapport à la géographie, ou si vous ne connaissez pas l'histoire animale, si vous ne connaissez même pas l'histoire de la véritable nature elle-même, arrêtez de venir raconter des hérésies, des parlivènes, dont le serpent c'était un reptile avant et après sa chute. Mais sauf que ce serpent-là qui a séduit Ève, c'était un grand dragon. Un grand dragon, vous voyez, qui avait des pattes. Un immense dragon, dont on fait même allusion d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qui est appelé Satan et le diable. Donc, dans d'autres versions, il est dit, le grand dragon énorme, le serpent énorme, en fait le grand dragon énorme, dont ce serpent-là, jadis, qui a séduit Ève, était immense, c'était un grand dragon. Et même en Chine, on essaie de représenter un dragon volant. Le dragon en forme de serpent qui avait des pattes. Donc le serpent qui est venu séduire Ève dans le jardin d'Éden était tellement immense qu'il était obligé même de se baisser pour s'adresser à cette femme-là. Et dans d'autres livres apocryphes de ceux qui se disent juifs, dans les fables juives en fait, on vous dit que ce serpent-là était comme un dromadaire. Était comme un dromadaire. Mais ce n'était pas comme un dromadaire, c'était un grand dragon. Ce serpent-là, c'est un grand dragon en fait. Bon, ici on n'est pas en train de parler de la race des dragons. On va juste élucider ce mystère pour montrer à tous ces gens qui sont partisans de cette théorie qu'ils ont mal compris les Écritures. Ils sont tombés à la plaque. Sur la plaque, ils n'ont pas compris les mystères cachés de Dieu, de l'Oba. Donc vous dit ici là, dans Genèse chapitre 3 au verset 1, Bible parole de vie, parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Point. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit 2 points, vous ne mangerez aucun fruit du jardin? Point d'interrogation. Bible de l'épée. Or, ce raisonnement rusé extrêmement subtil dans tous les êtres vivants en expansion d'existence que le Seigneur Dieu avait faite, il dit à la femme 2 points. Quoi, Dieu aurait-il dit, vous ne posséderez point de toutes les assurances de l'enceinte? Point d'interrogation. Verset 2. Et la femme répliqua à ce raisonnement rusé, 2 points. Nous recevrons la grâce des assurances de l'enceinte. Bible, parole de vie. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit 2 points, vous ne mangerez pas
ses fruits et n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. C'est pour ça que tout le temps, quand je fais des vidéos, au début je dis tout le temps, Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne. Donc quand on n'a pas la science, quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas la révélation, on va venir raconter des hérésies. On va expliquer des choses qui concernent le monde divin, le grand ordre des choses, avec des sensations. On vous dit ici qu'Ève Mouto a eu une conversation avec le serpent ancien. Elle a eu une conversation, elle a changé les mots et les langages avec ce grand dragon énorme. Et ce serpent lui dit, est-ce que l'Oba a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de l'arbre, de tous les arbres du jardin? Cette femme-là répond au serpent, face à face. Dieu a dit qu'on peut manger tous les arbres qui sont au jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne doit pas manger de ce fruit. Parce que Ève fait la différence, elle veut faire la distinction. Même la parole vous montre la distinction. Sur quoi? Ève s'adressait à quelqu'un. Ève s'adressait à une forme de vie, à ce serpent. Et Satan était là. Donc ce serpent-là représentait le diable. Donc Ève, en s'adressant au serpent, elle répond au serpent et dit, Dieu a dit on ne doit pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Ce qui veut dire que si ce serpent-là représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'allait pas dire au serpent, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Mais elle aurait plutôt dit, Dieu a dit qu'on ne puisse pas manger de ton fruit. Parce qu'elle fait la distinction entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'autre côté qui est au milieu du jardin et le serpent qui était en face d'elle, dont plein de gens sont adeptes en disant que c'était l'arbre de vie. Ça c'est le premier point qui était élucidé déjà. Mais on va encore entrer plus en profondeur. Genèse chapitre 3 au verset 6, Bible de l'épée. Et la femme vit que l'avantage de cette assurance était favorable à la réception de son existence et elle était gracieuse à la réception et que cette assurance était désirable pour devenir intelligent et non enceinte, mais devenir intelligent. Et elle prit de son avantage et le receva. Et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il accepta. Verset 7, Bible parole de vie. Alors les yeux s'ouvrent, point. Alors leurs yeux s'ouvrent, point. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Je m'arrête encore dans ce nu-là pour vous dévoiler les profondeurs même de la connaissance, pour dévoiler même les profondeurs de la révélation, du savoir spirituel de Dieu. Tous ceux qui sont adeptes, tous ceux qui pensent que quand Ève a mangé le fruit défendu, c'était l'acte sexuel. Remarquez qu'il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 7, que Ève et son mari ont reconnu qu'ils étaient nus, ont appris qu'ils étaient nus, les yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais la question que je me poser à plein de gens qui sont adeptes de cette théorie qui ne tient pas la route, comment se fait-il que si Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent, avec le diable ou avec le fruit défendu, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le verset 6, comment se fait-il que dans le verset 7, elle est consciente, après qu'elle a consommé soi-disant l'acte sexuel et que c'est fini, et plus tard elle est consciente et elle découvre qu'elle est nue. Donc pendant l'acte sexuel, elle ne savait pas qu'elle était nue. Donc, quand, soi-disant, elle avait les rapports sexuels avec ce serpent, elle ne voyait pas qu'elle était nue. Donc, si pour vous, ce serpent-là représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu, comment se fait-il que Ève, vous dites que Ève a eu des rapports sexuels avec ce serpent, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais en ayant des rapports sexuels,
forcément, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez que vous êtes nu. Vous n'allez pas porter des habits, vous n'allez pas, je sais pas, prendre un cabas bien attaché et puis aller commettre l'acte sexuel pour tomber enceinte. Elle était nue. Donc il a fallu qu'elle consomme d'abord ce fruit. Il a fallu, selon vous, qu'elle consomme d'abord cet acte sexuel-là. Et plus tard, je dis bien plus tard, parce que la scène est passée dans le verset 6, maintenant on va dans le verset 7, elle reconnaît qu'elle est nue. Donc pendant l'acte sexuel, elle ne voyait pas qu'elle était nue. Donc ceci pour vous montrer que quand Dieu ne vous a pas mandaté, quand Dieu ne vous a pas inspiré, quand même vous n'avez pas assisté à la scène, il faut rester tranquille. Ne venez pas parler juste parce que vous ressentez des sensations. Ces petits démons viennent vous insuffler de la fausse doctrine.